C'est reçu encore. On est le 11 décembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et que sa grâce vous soit accordée abondamment. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de comment Jésus revient-il. Amen. Il est très important qu'on le sache. Comment il va revenir. On sait qu'il vient, mais comment revient-il? Amen. Ça, c'est très, très important de savoir. Mais avant qu'on puisse répondre au comment, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu certaines paroles de Jésus qu'il a dites. Amen. Et puis aussi, Dieu le Père a dit quelque chose de très, très important. Il a dit dans Malachie 4, le verset 4 à 6, il a dit ceci. Il a dit ceci. Il a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Alors, avant ce jour terrible, le jour vraiment où Dieu va exercer son jugement sur la terre, où tout le monde va savoir qu'il y a un Dieu qui règne, amen. Avant ce jour-là, il nous dit que il va envoyer d'abord Élie, et Élie a pour mission de ramener nos cœurs à Dieu. Amen. Alors, comment Jésus revient-il? Comment il revient-il? Il est donc important qu'on sache que avant qu'il revienne, que nos yeux le voient face à face, il nous dit, il y a une personne qui va le précéder. Un peu quand il devait venir sur la terre, étant bébé, avant qu'il ne vienne. Amen. Un ange a été envoyé, ou bien disons que Zacharie, lors de son service, amen, a perdu la parole. Et puis un ange lui a dit que Élisabeth, qui était stérile jusqu'alors, enfanterait d'un fils, et celui-là va marcher devant le Seigneur, afin de ramener les cœurs, amen, afin de ramener les cœurs à l'Éternel. Et Jean-Baptiste est né, je pense 6 mois avant que Jésus-Christ arrive, amen. Et dont il a exercé le ministère de Élie aussi. Et dans le temps où nous sommes, il y a un troisième Élie. Alors, de ce qu'on comprend, c'est que il y a toujours un prophète qui précède notre Messie et notre roi, amen, afin de mentionner qu'il est roi, amen. Alors, comment revient le Seigneur? Dieu le Père nous dit, il va nous envoyer d'abord Élie. Alors, pour savoir comment, assurons-nous que nous sommes en train de respecter et d'obéir les recommandations que Dieu a données à Élie, amen. La terre est vaste, alors c'est pas toujours sûr que tu vas voir Élie de tes yeux ou bien tu vas tu vas l'entendre, amen. Même si on a Internet, c'est pas sûr que tu vas entendre Élie. Parce que la terre, elle est très vaste, on est 8 milliards. Amen. Et souvent, le temps que ça te vienne, peut-être qu'Élie est déjà en train de faire son ministère jusqu'à il a fini. On ne sait pas, amen. Mais tout ce qu'on doit savoir, c'est que Malachie nous dit ce qu'Élie a appelé à faire. Amen. Alors, donc voilà un élément. Le deuxième élément, c'est que c'est Jésus-Christ qui nous dit, excusez-moi, il nous dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. Alors, on va lire Luc 17, le verset 20. Luc 17, le verset 20, ça dit ceci, excusez-moi. Alors, Luc 17, le verset 20 dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, et ça a été traduit, si on regarde le mot grec, ça a été traduit au milieu de vous, c'est traduit Mésos. Et puis le chiffre, c'est le 33119, pour ceux qui veulent regarder. Alors, c'est le chiffre 33119, et c'est dit, le royaume des cieux est
au milieu de vous. Amen. On peut comprendre ça. Il est parmi vous. Alors, les gens disent, je suis allée regarder les commentaires, les gens disent que le mot qu'ils devraient mettre là, c'est entos. Entos, ça dit à l'intérieur de vous. Parce que quand on dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous, on est en train de dire que il est là, présent physiquement. Amen. Alors ça veut dire que les gens qui l'ont traduit ont pris le mot mésos parce qu'ils se disaient qu'en ce temps où Jésus parlait, ça devait être mésos. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est-à-dire que les gens étaient en train de pointer que le royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. Amen. C'est Jésus, notre Seigneur. Amen. Mais, pour bien comprendre le texte, nous devions utiliser entos. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont mentionné que ça, c'est une traduction erronée. Donc, n'oublions pas que ceux-là qui traduisent la parole de Dieu, merci Seigneur pour le travail qu'ils font. Amen. Mais, ce n'est pas leur langue. C'est des gens qui ont étudié la phonétique et tout ce que cela demande. Et puis souvent, on se retrouve que on ne met pas le bon mot. Amen. Alors, donc, le mot qui devrait être là, c'est entos. C'est-à-dire, à l'intérieur de vous. On devrait le lire. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Amen. Alors, on doit le comprendre comme ça. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de moi, il est à l'intérieur de toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardons Romains 14, le verset 17. Romains 14, le verset 17. Ça dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Et ça, là, c'est le fruit de l'esprit. Alors, qu'est-ce que ce passage est en train de nous dire? Ce passage est en train de nous dire que nous devons nous comporter de manière à ce que les fruits de l'esprit découlent de nous. En ce sens-là, on est la preuve que le royaume de Dieu, le royaume des cieux est en nous. Amen. Lisons Matthieu 7, le verset 7. Matthieu 7, le verset 7. Demandez. Attendez, c'est pas lui que je voulais. Attends. C'est pas lui que je voulais. C'est pas ça que je voulais prendre. Excusez-moi, je vais regarder mon texte rapidement, ok? Voilà. Matthieu 5, le verset 44. Mais vous, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Mais si vous saluez seulement vos frères, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc nous sommes appelés à être parfaits. Amen. En ce sens-là, on va montrer que le royaume de Dieu est en nous. Amen. Quand on est parfait. Amen. Alors, la perfection est un signe, est un reflet du royaume de Dieu en nous. Amen. Alors, certaines personnes peuvent dire que, ouais, mais
On ne peut pas être parfait et tout. Jésus a dit d'être parfait, alors ça veut dire que c'est possible. Alors, c'est à chacun de travailler de manière à apporter la perfection dans sa vie. Amen. Alors, regardons un autre passage. L'autre passage, ça dit ceci. Matthieu 7, le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici, il court par-ci. Et ça dit, le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. Il est à l'intérieur de nous. Et ici, le Seigneur Jésus qui nous dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Ton fruit va révéler si le royaume des cieux est en toi ou pas. C'est ça que ton fruit va révéler. Alors Jésus-Christ dit au verset 21 de Matthieu 7, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors faire la volonté du Père, c'est ça, le reflet du royaume des cieux en nous. Amen. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Alors ici, ce qui est exposé, c'est les bénédictions qui découlent de notre appartenance à Jésus. Alors, Jésus peut bien bénir quelqu'un à travers tes mains, quand bien même tu es dans le péché, parce que c'est pour sa gloire. Jésus peut prendre tes mains, accorder la guérison à quelqu'un qui est complètement malade. Amen. Et puis toi, tu peux alors penser que, ah, ok, d'accord, donc il m'a pardonné mon péché et tout et tout. Et puis bon, c'est pas grave, alors je peux continuer de vivre dans le péché. Alors que c'est pas ça. Parce que si Jésus guérit, amène quelqu'un, alors que tu es en train de vivre dans le péché, c'est à cause de son nom à lui. Et c'est à cause de l'autre qui a prié. Alors Jésus a trouvé que toi, tu pouvais aller prier pour que la personne soit guérie, mais ce n'est pas la preuve que tu peux continuer de marcher dans le péché. Alors, ce qui montre que le royaume des cieux est en toi, c'est le fait que tu as décidé de te débarrasser des œuvres ténébreuses. Et tu as laissé entrer la lumière en toi. Parce que c'est cela le royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux est à l'intérieur de nous, dit la parole de Dieu. Amen. Attendez, on va regarder un autre texte. Excusez-moi. excusez-moi. Je suis un peu fatiguée. Alors, Matthieu 6 nous dit, Matthieu 6, le verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton corps est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil, attendez, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil, est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres-là? Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors Jésus est en train de nous dire ici là que ça c'est un principe de vie. Tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois de manière à les attraper. De même, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir l'argent et Jésus. Ou bien tu peux pas servir ce monde et Jésus. Quand ici on parle d'argent, on fait reflet à ce monde dans lequel nous vivons. Amen. À Babylone, à tous les principes de vie de notre monde, tu ne peux pas vivre selon ce principe-là et en même temps être en train de chercher Jésus. Donc,
qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il est en train de dire que si le royaume des cieux est en toi, tu devais d'abord commencer par nettoyer tes yeux. Tu devais commencer par les nettoyer. Parce que l'œil, c'est la porte d'entrée de ton âme. Amen. Alors, si tu passes ta vie, attention devant la télévision, pour écouter les émissions, et puis, etc., tu donnes accès au monde des ténèbres à ton âme. Tu ne viendras pas te plaindre. Amen. Tu ne viendras pas te plaindre. Parce que de ton propre gré, tu t'es levé, tu t'es assis devant la télévision pour regarder ce qui se passe là. Alors, c'est pourquoi il est très, très important de faire très attention. Parce que le royaume des cieux, il est en nous. Il n'est pas à l'extérieur. Alors, les gens peuvent te regarder et puis dire que bon, voilà. Mais Jésus te regarde et il dit, le royaume des cieux est dans cette personne-là. Et ceux-là qui ont le royaume des cieux en eux sauront comment Jésus viendra. Pourquoi? Parce qu'il nettoie l'intérieur d'eux, il nettoie leur récipient, qui est leur corps, qui est le temple du Saint-Esprit, il le nettoie de manière à ce que Jésus-Christ soit roi et Dieu sur leur vie. Regardons Deutéronome 4, le verset 29. Excusez-moi. Deutéronome 4, le verset 29. Ça dit ceci. On va commencer à 27, ok? L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'hommes, de bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Donc le Seigneur dit à Israël que, une fois loin de la terre, parce que la terre c'est une zone de confort, leur terre c'est une zone de confort, alors une fois loin, parce qu'ils ont été déportés, le Seigneur leur dit, dans la galère, là où tu te trouveras, tu me chercheras. Amen. Tu me chercheras et tu finiras par me trouver. Alors, tout cela s'applique à nous, dans ce sens que nous avons besoin de chercher le Seigneur jusqu'à le trouver, mais surtout, nous avons besoin de nous débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas pour finalement réaliser que le royaume des cieux est pleinement en nous. Parce que ce qui fait que certaines personnes ont la compréhension, bien la connaissance forte que Jésus vient, et d'autres n'ont pas du tout cette compréhension, ou bien ils n'ont pas du tout, ils ne voient pas toutes les choses comme ça, c'est parce que l'un se connecte à Dieu de manière à nettoyer tout ce qui est, et l'autre se connecte à autre chose. Je suis désolée de le dire, mais c'est cela. Parce que tous les enfants de Dieu qui nettoient l'intérieur de leur couple, qui vivent par l'esprit, savent qu'on est dans les temps de la fin. Ils le savent très très bien. Et ils savent que le royaume des cieux est en eux. De telle sorte qu'ils ne devraient pas se laisser aller dans la débauche, de telle manière qu'ils puissent perdre le royaume. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que nul ne vous séduise. Quand les disciples lui ont demandé, mais quand est-ce qu'on saura le temps? Il a dit que nul ne vous séduise. Parce qu'une fois que tu es séduit par la doctrine de quelqu'un, ben voilà, c'est fini. Le temps que tu te réveilles, tu te relèves, que tu reviennes, si tu le fais, tu réussis à te relever alors que Jésus n'est pas encore arrivé, c'est une bonne chose. Mais très souvent, pris dans l'engrenage de la séduction, on continue d'y aller, on continue de laisser la roue rouler, et puis finalement,
le péché prend racine en nous, si bien que on devient tout simplement perdu, étranger aux choses de Dieu, en train de fonctionner comme l'église d'Éphèse, mais ayant déjà abandonné notre premier amour. Et Jésus-Christ nous dit qu'il est important qu'on réalise que le royaume des cieux est à l'intérieur, c'est dedans, c'est en toi, c'est en moi. C'est pas dehors, c'est pas une grosse maison là qui est à quelque part où, c'est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Amen. Ce qui fait dire que si tu ne nettoies pas l'intérieur, le royaume des cieux ne viendra pas en toi. C'est ça que ça veut dire. Alors souvent on se dit, ah non mais j'ai pas assez Jésus, et puis on essaie d'aller cogner à la porte de telle personne, on essaie d'aller de ce côté parce qu'on veut de l'aide. Mais il suffit juste que tu t'arrêtes pour nettoyer à l'intérieur de toi, et tu auras tout le nécessaire, tu auras toute l'aide. Amen. Alors, Dieu nous rappelle donc par Malachie 2. Attendez, je vais lire. Malachie 2, là il parle à Israël, parle à nous. Il dit, mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées, et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Alors, vous n'avez pas eu égard à mes voies. C'est quoi les voies de l'Éternel? C'est les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est les lois de l'Éternel. Je l'ai déjà assez mentionné ces derniers temps, hein, que les gens n'aiment pas entendre parler des 10 commandements, pas les enfants de Dieu, en tout cas pas ceux du 20e et 21e siècle. Ne leur parle pas des commandements. Alors, s'ils sont courageux, ils vont venir te voir, ils vont dire que mais tu nous renvoies à l'ancienne alliance, tu nous renvoies à la loi. Paul a dit que. Paul n'a jamais dit qu'il fallait enlever cela. Paul lui-même, il observait la loi. Il observait les 10 commandements. Amen. Mais, il est en train de dire quoi? Il dit, la loi de l'amour nous libère de la loi du péché. C'est ça que Paul dit. Alors, si tu ne marches pas dans l'amour, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches dans la grâce, tu es en train de marcher sur la loi de l'amour. Tu es en train de marcher sur le Saint-Esprit. Et la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais si tu ne marches pas par le Saint-Esprit, alors tu te retrouves tout simplement dans la situation de quelqu'un qui est sous la loi. Et puis, ce n'est pas bon pour toi. C'est pourquoi Paul les encourage à ne plus retourner sous la loi. Dans le sens que à ne plus marcher comme si Jésus-Christ n'était pas venu. Alors, puisque Jésus-Christ est venu, Paul les encourage à marcher par la loi de l'amour. Et cette loi de l'amour-là, c'est la marche par l'esprit. C'est la marche où on se dépouille des œuvres de la chair et on revêt les œuvres de l'esprit. C'est ça que Paul est en train de nous dire. Alors, si le royaume des cieux est en toi et qu'il est en moi, alors nous allons nous retrouver, amen, le groupe de ceux-là qui formeront le temple du Saint-Esprit. Nous allons nous retrouver à être là ceux-là comment on appelle ça, qui formeront la 4e église, comment on appelle ça, le 4e temple, amen, le 4e temple, amen. Alors, quand je parle du 3e temple, il y a eu le 1er temple, amen, et le 2e, qui a été détruit en 70, et puis le 3e temple, c'est toi et moi, notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, amen. Alors Jésus-Christ dit quoi? Il dit, j'habiterai au milieu d'eux, je serai leur peuple, et puis je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est ça que Jésus-Christ dit. Alors, pour que nous soyons le peuple de notre Dieu, il est donc important qu'on puisse à chaque jour nous dépouiller des œuvres mortes de la chair. Si nous le faisons, alors notre Seigneur fera sa demeure en nous et vont se retrouver sur le mont Sion le groupe de toutes les personnes qui auront fait de Jésus leur Seigneur. Amen. Dieu donc s'attend à ce qu'on puisse retourner à sa loi. Alors si
tu es de ces personnes-là qui doutent, qui disent non, pas nécessaire, pense seulement. Comment Dieu a écrit de sa main sur ces tablettes-là, il les a écrits d'écriture d'or. Pense tout simplement à cela et demande-toi si c'est quelque chose comme ça, c'est à jeter. Si c'est quelque chose comme ça, c'est à... On devrait piétiner cela. Et une fois que tu vas répondre que non, tu vas comprendre que tu es appelé à faire pleinement de la place à Dieu en toi, parce que tu es le troisième temple du Saint-Esprit, et que Dieu s'attend à ce que tu ouvres la porte pour que les autres aussi puissent entrer avec toi, mais aussi que tu puisses tenir jusqu'à être vainqueur, jusqu'à être capable de construire le quatrième temple dans le millénium. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, notre Seigneur nous encourage à nous débarrasser des impuretés de la chair. Il nous encourage. Parce qu'on ne peut pas en même temps aimer le monde et en même temps aimer Jésus. Ça ne se fait pas. On l'a déjà lu. Ça ne se fait pas. Alors, il est important de se préparer moralement pour dire, ok Seigneur, jusqu'à présent j'avais mené une chrétienté qui me faisait du bien. Alors, Seigneur, donne-moi de pouvoir aller jusqu'au bout de mon combat. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, Zacharie 2, 1 à 13 nous dit ceci. Zacharie 2, 1 à 13 nous dit, je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je veux mesurer Jérusalem, pour voir de quelle largeur et de quelle hauteur, de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre, et il me dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude des hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles. Elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens, j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Amen. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est le temps où vraiment Dieu est en train de mesurer ses enfants. Amen. Il est en train de mesurer, il est en train de séparer. Il est très important de nettoyer l'intérieur de notre couple, comme on l'a lu dans Matthieu, dans Luc aussi, parce que la Bible dit c'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur de nous que viennent les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Attendez. Je pense que c'est, on va lire Matthieu 15, le verset 19.
Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, ça ne souille pas l'homme. Voilà les choses qui souillent l'homme. L'adultère, le mensonge, les mauvaises pensées, voler, faux témoignages, calomnies, médisance, tout ça là, ça souille l'homme. Or, le royaume des cieux est à l'intérieur de nous. Alors, ça veut dire quoi? Que le royaume des cieux à l'intérieur de nous, il est étouffé par toutes ces choses mauvaises-là. Amen. Et il nous revient de nous en débarrasser. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Dans Marc 7, le verset 21, attends, est-ce que c'est le verset 21? Ça, c'est Marc 7. Ok, ah, ok, d'accord. N'était pas la bonne page. Ok, ça dit... Verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Alors, ce n'est pas compliqué ce que Jésus est en train de nous dire. Il est en train de nous dire de nous sanctifier. Alors, se sanctifier, c'est se débarrasser des mauvaises choses. Et puis, c'est se remplir des bonnes choses, si on peut le dire ainsi. Et Paul le dit autrement, il dit de revêtir Christ. Alors, revêtir Christ, c'est se retrouver à avoir tous les attributs de Christ en nous. Mais ça se fait comment? Par un acte de notre volonté et par un acte de renonciation. Amen. On renonce à certaines choses et on embrasse les choses que Jésus-Christ élève. Alors, ce n'est que comme ça que on pourra se débarrasser de ces mauvaises choses-là qui nous souillent. Et si on se débarrasse donc de ces choses-là qui nous souillent, on pourra très bien voir le royaume des cieux parce qu'il est en nous. Il est en nous. Alors, c'est pourquoi j'ai dit dans une ou plusieurs des vidéos que ce qui sera mesuré, ce qui a été demandé à cet homme-là de mesurer qu'on vient de lire, amen, c'est chaque individu. Chaque cellule de notre être sera mesurée. Est-ce que ce sera conforme à ce que Dieu demande de nous? Amen. Et on a lu tantôt que s'il y a une partie du corps qui est dans les ténèbres, tout le corps est dans les ténèbres. On comprend que il est de notre responsabilité. Il nous revient de tout faire pour que toute notre partie soit éclairée. Toute cellule de notre être doit être éclairée. Rien dans les ténèbres. Pour que nous soyons totalement éclairés. Et si nous sommes totalement éclairés, alors notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est apte à ce que la gloire de Dieu puisse se déployer en nous. Amen. On doit vraiment marcher dans la crainte de ce Dieu-là en mettant en pratique les recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas vrai que, parce qu'on est du 20e, 21e siècle, parce qu'on sert dans une église, on donne notre dîme, etc., etc. là, c'est pas vrai que si parce qu'on fait ça, alors on n'a plus rien à faire. Non, on doit faire nos devoirs. Parce que si on ne les fait pas, nos devoirs, on sera tout simplement en train de pratiquer de la religion. Et avec la religion, jamais on ne peut être sauvé. Alors, comment le royaume des cieux viendra-t-il? Comment viendra-t-il? Il est à l'intérieur de nous. C'est ça que Jésus dit. Alors, on peut se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on est là, on attend que Jésus-Christ vienne nous sauver, et puis ça ne va pas. Mais au fait, le texte est en train de nous dire que si tu ne nettoies pas l'intérieur de toi, quand bien
même Jésus-Christ viendrait, tu ne partiras pas avec lui. C'est ça que le texte est en train de dire. Le texte est en train de dire que ta priorité, c'est de te débarrasser des œuvres malsaines de la chair. C'est ça que c'est en train de dire. Et à partir de là, donc, on peut s'arrêter et dire, ok, maintenant, voilà un peu. Voilà où nous nous situons. Seigneur Jésus, aide-nous à faire ceci, aide-nous à faire cela. Mais tant et aussi longtemps que on est dans les ténèbres et on continue de servir Dieu dans les ténèbres en se disant que c'est pas grave, Jésus-Christ va comprendre, on se retrouve tout simplement à être les agents du diable. Et on va faire partie du dragon. On va faire partie du dragon, on va s'aligner derrière le dragon. Mais si on se débarrassait de tout ce que le Père n'aime pas, on se retrouvera à s'aligner derrière la femme. Ça, c'est Apocalypse 12. Alors, je viens vraiment nous encourager à tout laisser aller et de demander de l'aide afin que on puisse se retrouver dans la gloire éternelle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.